thème de ce matin, c'est la détermination à réussir. Le Saint-Esprit veut te dire quelque chose. Mais ce que le diable fait que nous sommes plus fixés sur la difficulté que la possibilité d'en sortir. Or, maintenant là, ne regarde plus au problème, mais vois dans ce problème une opportunité pour expérimenter la gloire de Dieu. Tant que Jésus-Christ est en toi, par le Saint-Esprit, tant que tu n'as pas renoncé à Jésus, tu es en alliance avec Dieu. Et c'est pourquoi tu ne dois pas désespérer. Tu ne dois jamais désespérer. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je crois que mon Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Je crois que mon Dieu te fera rendre témoignage de sa puissance. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. La détermination à réussir. Ou bien la détermination, le principe de la réussite. Tout ça, c'est la même chose. Alléluia. Le livre de Job, vous le connaissez bien. C'est l'histoire d'un homme dont le nom est Job, qui signifie le persécuté. Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, et donc Dieu lui-même était témoin du fait que Job, dans son cœur, avait sa crainte. Et Satan a été dérangé par toutes ces bénédictions qu'il voyait sur Job. Mais en même temps, il savait bien que cette bénédiction de Job, selon la bénédiction de Dieu dans la vie de Job, était supportée par le fait que Job avait la crainte de Dieu. Quand à l'époque, Satan pouvait se permettre par moments d'aller là où Dieu est, même pour lui parler, Dieu n'avait pas empêché qu'il y aille. Et Dieu demande à Satan s'il a vu son serviteur Job, il dit oui. Et Satan maintenant va dire à Dieu que tout ce que Job a là, c'est parce qu'il possède ça qu'il craint Dieu. Et Dieu lui dit non, c'est parce qu'il me craint que je l'ai béni. Et Satan va vouloir parler à Dieu. Et Dieu, pour prouver l'intégrité de Job, va permettre un temps soit peu que Job soit attaqué par Satan. Mais que la vie lui soit préservée. Mais ce qui est bien à la fin, c'est que Job est resté intègre malgré l'épreuve. Et Dieu l'a béni au-delà de ce dont il disposait, en ayant quand même permis l'épreuve. Ça peut arriver qu'on soit éprouvé quand on craint Dieu. Ça peut arriver que malgré tout ce que tu déploies comme effort pour ton zèle, tu ne sois pas en train de voir ce que tu veux. Ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Ça veut dire que Dieu t'a préparé quelque chose de glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce Job-là qui va dire, sinon Dieu va lui dire, à tes résolutions répondra le succès. Qui est aussi une portion dans la réussite. Autrement dit, la réussite, c'est quoi? C'est un résultat positif à un examen. C'est un état d'accomplissement d'un projet. Et qui, pour nous qui sommes spirituels, c'est la manifestation du programme de Dieu dans ta vie. Parce qu'on voit un peu. Je me rappelle, j'étais petit, dans le 36e ça marchait, et j'ai senti que j'ai fait la joie de ma mère, également de mon père, sinon de toute la famille. Donc là où il y a réussi, il y a joie, il y a fierté, il y a honneur, il y a bonheur. Et tout cela nous vient de Dieu lui-même. Quand vous voyez à la création, chaque fois que Dieu a fait quelque chose, Dieu voyait qu'il avait réussi. La Bible dit Dieu voyait que c'était bon. Et Dieu était donc content de son résultat parce que c'est ce qu'il voulait. Jusqu'à ce que Dieu, quand il a créé l'homme, la Bible dit, Dieu a vu que c'était très bon. Parce que l'homme, différemment des autres créatures, l'homme
est un esprit à l'image de Dieu. Donc Dieu, pour la première fois, voyait son semblable. Et Dieu, quand il m'a vu, il était content. Alléluia. Il me regarde et puis il est content. Il s'est dit, voici quelqu'un qui sur la terre va me rebeller. Je crois que quand Dieu t'a vu, il était content. Parce qu'il ne voyait pas ce que tu appelles problème. Il voyait sa gloire par toi qui serait manifestée. Donc il a mis en toi la réussite. C'est pourquoi lorsque tu réussis, tu es content. Et quand tu échoues, tu n'es pas content. Parce qu'on se comprend. Donc, à tes résolutions, reprendra le succès, signifie la détermination que tu as dans la vie, tu dois la garder. Quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les épreuves, même quand tu vois le contraire de ce que tu veux, tu dois rester déterminé. La détermination, c'est une sorte d'énergie dans ton cœur qui te pousse à vouloir atteindre l'objectif que tu t'es fixé, sinon l'objectif de Dieu dans ton cœur. Ça te pousse à t'encourager, à te fortifier, même s'il n'y avait personne pour le faire. Parce que des fois, Dieu lui-même vient, pas pour t'encourager, pas pour te fortifier, mais pour te dire, toi, prends courage. Pour te dire, toi, fortifie-toi. Pendant qu'il a toute la puissance dans sa souveraineté d'empêcher les problèmes, mais les problèmes pour Dieu sont pour te stimuler, pour te pousser à voir sa gloire, c'est vrai, mais des fois à découvrir en toi des potentiels dont tu n'as même pas conscience. Souvent c'est dans les difficultés que tu te rends compte de l'intelligence que Dieu a mise en toi. C'est dans les problèmes que tu sais gérer l'argent. Et une femme dans le foyer de qui il y avait des problèmes, qui allait voir un marabout. Il l'a regardé comme ça. Il lui a dit, c'est telle vue là, c'est un problème qui est tellement grave. Ce sont les sorciers de sa famille qui font ça. Mais qu'elle fasse un effort pour envoyer la dent d'une panthère. Alléluia. Et la femme a tout fait. Elle a pu découvrir une panthère quelque part, qu'elle a pu endormir, finalement, dont elle a pu extraire la dent. Et puis elle l'a envoyé au marabout. Quand il l'a vu, il a commencé à l'acclamer. Il a dit, cette fois-ci, ce ne sont même pas mes génies qui m'ont parlé. Je voulais voir à quel point tu veux voir la résolution de la situation que tu vis. Mais à quel point tu as été patiente. À quel point tu as pu avoir l'imagination pour pouvoir endormir une panthère. Tu n'as pas tenu compte du fait que ce soit un animal dangereux, mais tu veux que ça marche dans ton foyer. Cette force que tu as eue là, c'est ça la solution. En fait, dans le fond, c'est la détermination dans le cœur de cette femme qu'il voulait mettre en évidence. Ça signifie quoi? Il voulait qu'elle se rende compte qu'elle a toute cette force qu'elle recherche. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme des fois quand tu es dos au mur, que tu sais que si tu ne peux pas t'en sortir, c'est la mort. Tu ne sais pas d'où te vient cette énergie qui fait que les solutions viennent. C'est Dieu qui a mis en toi les solutions qu'on cherche. Des fois, les choses ne nous viennent pas de l'extérieur. Est-ce qu'on se comprend? Des fois, généralement, c'est pour nous qui avons la grâce d'avoir reçu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui a mis en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit, en tant qu'Esprit, généralement nous parle. Il nous fait ça, fais ceci, ne panique pas, reste ici à cette heure. Et il nous pousse à être déterminés. Est-ce qu'on se comprend? La réussite, c'est ça. C'est un état de vie où tu es pour recevoir les récompenses de tous les efforts que tu as faits, de tous les principes dont tu as connaissance, que tu as appliqués. Et à ce niveau de vie, contrairement à ce que vous pensez,
Les gens qui réussissent dépensent moins, mais ils ont plus. Ils sont dans une position de faveur et de grâce, où tout leur devient gratuit, quasiment. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Et c'est ce que je veux que Dieu fasse dans votre vie. Amen. La réussite est l'une des bénédictions de Dieu pour notre vie. Abraham, notre père, a réussi. En Genèse 24, le verset 1, la Bible dit, Abraham était avancé en âge vieux. Abraham était béni en tout. Abraham donc a réussi sa vie. Il a réussi dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. C'est comme les gens avec qui tu allais à l'école, puis à un moment donné, vous êtes au CP1, vous arrivez au CM2, et puis CM2, déjà quand ça marche chez les uns, les autres chez qui ça n'a pas marché là, vous ne vous voyez plus de la même manière. Vous désormais vous pouvez parler en anglais, vous découvrez d'autres formules en mathématiques, vous allez dans les laboratoires pour faire des cours. Bon, maintenant, Dieu merci ici, les choses ont changé. Dans les écoles primaires, il y a les sirènes. Sinon, au théâtre, c'était les cloches. On tape, bon, bon. Mais ceux qui vont en 6e déjà, vous voyez, les choses commencent à changer. La réussite te fait changer. La réussite montre que ce n'est pas d'où on vient qui compte. Non. D'où on vient, ce n'est pas important. Quoique c'est une influence, mais ce n'est pas le plus important. Si le Seigneur t'a fait grâce d'être né dans une famille où toutes les conditions sont réunies pour réussir, Dieu merci. Dans le cas contraire, tu n'as pas à te décourager. Bien au contraire, toi qui viens d'un milieu défavorisé, c'est toi qui connais l'importance de la réussite. Parce que par moments, le fait de voir tes parents ne t'ayant pas fourni les conditions apparentes pour réussir là, ça va te booster. Ça doit te donner la rage de dire non. Alléluia. Mes parents certainement n'ont pas eu la grâce ni la faveur de ça, mais moi ça ne m'empêche pas de désirer, de vouloir réussir. Je n'aime pas écouter les gens qui se plaignent des parents qu'ils ont. Non, ce n'est pas une bonne attitude de vie. Ma maman est pauvre, mon papa est pauvre, ils n'ont rien mis pour moi. Ça c'est le langage des bébés. Les grands là, c'est parce que c'est ainsi que j'ai le devoir de travailler doublement. La dernière parole qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ, il dit, tout est accompli. Tété, laisse taille. Le prix a été payé pour non seulement ton salut spirituel pour aller au ciel, mais pour ton salut dans tous les domaines de ta vie. N'oublions pas que le Seigneur, par cette parole, disait que lui-même, il a réussi sa mission, sa vie. C'est pourquoi, en tant que ses fils, en tant que ses disciples, en tant que les fils de Dieu en Jésus-Christ, nous allons réussir. Le Saint-Esprit n'est quelque chose de Dieu en train de descendre. Demande à Dieu de te visiter par sa puissance. Commence à refuser l'échec dans tous les domaines de ta vie. Refuse l'échec et invoque le Dieu qui fait réussir.